Bonjour et bienvenue à tous pour ce dernier volet de la Tao Entreprise avec Laurent Château. Dans une précédente vidéo, vous nous avez rappelé que l'OMS estimait que d'ici 2020, les burn-out et les états dépressifs seraient la première cause d'absentéisme au travail. Donc est-ce que la Tao Entreprise a une solution pour remédier à ça ? Vous avez raison, on l'a évoqué, 60% des salariés éprouvent les symptômes du stress, et 70% des cadres, des troubles, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est-à-dire des troubles musculo-squelettiques, des troubles émotionnels de gestion du stress, des troubles également de nature psychique, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, de la mémoire, etc. Donc le stress s'exprime de différentes manières. Donc le meilleur moyen pour une organisation de résoudre ce genre de choses, bien évidemment, on peut travailler sur les effets autour du poste de travail, de l'ergonomie, des choses comme ça, mais enfin on ne travaille pas sur la cause. Si on veut travailler sur la cause, il faut travailler sur le sens à donner à son travail, donc ça c'est très important, selon un principe de bienveillance. Et puis, une fois qu'on a le sens, et on ne reviendra pas sur cette question, eh bien, on peut commencer à travailler et à pratiquer le Qigong sur son lieu de travail. Le Qigong qui a plein de choses à dire et dont les bienfaits sont multiples. Oui, le Qigong, en général, on en a vaguement entendu parler. Alors, en quoi consiste-t-il ? Le Qigong est un art énergétique et de santé chinois. Donc, sa traduction est variée, mais enfin on le traduit couramment en Occident par le travail de l'énergie. Donc c'est un moyen d'obtenir ce qu'on appelle la santé, c'est-à-dire un équilibre sur le plan corporel, émotionnel et psychique. Donc aujourd'hui le Qigong il est pratiqué par 100 millions de personnes dans le monde, de par le monde, et en France on estime entre 100 et 200 000 pratiquants, alors qu'il n'était que 40 000 en 2007, il y a encore quelques années. Donc il connaît le même développement que l'acupuncture, qui est une des branches aussi de la médecine traditionnelle chinoise, parce que le Qigong est une des 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise, et devrait connaître le même essor que l'acupuncture a pu connaître dans les années 80. Donc c'est reconnu aujourd'hui par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et il faut le savoir parce qu'on ne le sait pas toujours, le Qigong est couramment pratiqué dans tous les compartiments de la cité, par des conférenciers, par des sportifs de haut niveau. On dit qu'Alain Prost pratiquait le Qigong à son époque, par des danseurs, des chorégraphes. Dès qu'il s'agit de trouver la précision ou même la puissance du geste, poser la voix, voilà, on pratique des exercices de Qigong qui sont basés sur des mouvements très doux, assez lents, un travail respiratoire et puis un travail également du mental, de la conscience. Et quand on combine tout ça, eh bien on trouve des multiples exercices avec une très grande diversité et surtout une grande efficacité, parce que si le Qigong existe toujours aujourd'hui et qu'il n'a pas été oublié par l'histoire et par les Chinois eux-mêmes, c'est parce que précisément il est d'une efficacité qu'on lui connaît aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles il a survécu au siècle et qu'il nous est parvenu aujourd'hui un peu comme un trésor de l'humanité. Donc permet de faire circuler l'énergie dans le corps et d'équilibrer les organes majeurs du corps, qui parfois sont ou trop yin ou trop yang. Donc le but du jeu, c'est d'équilibrer l'énergie des organes du corps et de contribuer à faire circuler l'énergie entre ces organes, et c'est ce que les Chinois appellent la santé. Donc une santé de nature corporelle, émotionnelle et psychique. Voilà les 3 niveaux énergétiques. Voilà concrètement ce qu'est le Qigong. Mais ne faut-il pas plusieurs années avant de ressentir quelque chose dans son corps avec le Qigong ? Oui, c'est une croyance couramment répandue qui consiste à penser que le Qigong nécessite des années de pratique avant de ressentir le Qi, la circulation du Qi à l'intérieur du corps. En fait, il y a des exercices extrêmement simples et très efficaces, comme les automassages par exemple, ou par un système de percussion au niveau des trapèzes par exemple, permettent de ressentir une grande relaxation au niveau des épaules et donc un grand relâchement corporel qui ensuite permettent une meilleure relation avec ses collègues de travail et donc une meilleure ambiance dans les équipes. Donc ça c'est extrêmement simple un automassage, donc il en existe de multiples, extrêmement variés. De même le ressenti du Qi dans les mains, il y a des exercices statiques qu'on appelle Zanzhuang par exemple, qui permettent très rapidement en une seule séance, en moins d'1 heure, de ressentir des choses dans ses mains et de magnétiser les mains et véritablement de ressentir ce qu'est le Qi ou le ressenti du Qi à l'intérieur du corps. Oui, pour pratiquer le Qigong sur son lieu de travail, le plus simple d'abord et le plus utile, c'est déjà d'en parler à son chef. Donc il faut en parler à son chef et que lui-même soit d'accord et éprouve peut-être le besoin de le pratiquer lui-même, même si je déconseille quand même de pratiquer simultanément, de faire pratiquer
manager et manager, collaborateur et manager. Donc simplement, on peut pratiquer le Qigong le plus simple et le plus couramment pratiqué, c'est durant la pause méridienne, juste avant d'aller déjeuner et pas après, parce qu'à ce moment-là, on a l'énergie de la digestion qui s'installe, donc avant de déjeuner, éventuellement avant la prise de travail le matin. Éventuellement également, avant de repartir chez soi, on peut également pratiquer le Qigong pour passer par ce sas de décompression qui permet de faire une meilleure figure à sa famille, à qui traditionnellement on ramène les soucis, le stress et les tensions à la maison. Le but du Qigong à la fin de la journée, c'est de se délasser, de relâcher ces tensions de telle sorte qu'une fois qu'on rentre chez soi, eh bien, on est un peu plus détendu et on a un peu plus le visage qui sourit plutôt qu'un visage de tension qui est le fruit des tensions accumulées tout au long de la journée. Donc l'idée que vous soutenez, c'est que le Qigong est une voie du développement personnel, un chemin pour se prendre en main. Absolument. L'idée, c'est qu'on parvienne progressivement à se guérir soi-même sans attendre le traitement bienfaisant d'un thérapeute extérieur. Comme on dit dans la tradition chinoise, l'homme naît complet, naît NAIT, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'adjuvant, de soutien extérieur pour se soigner soi-même et l'homme naît équipé finalement des moyens de se guérir lui-même. Qigong est une forme d'autothérapie dont on est finalement à la fois le patient et le thérapeute. Et donc on a tout en nous finalement pour être en forme et heureux et c'est une belle conception pour nos temps à venir en fait. Ainsi s'achève notre série de 4 vidéos sur la Tao Entreprise. Je rappelle pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus que vous êtes l'auteur de 2 livres aux éditions Chariot d'Or sur le Qigong en entreprise, mais également aussi un livre sur la Tao Entreprise, Performance Globale et Harmonie aux éditions de Buck. De nombreux articles sont en ligne sur votre site. Donc vous découvrez l'adresse en bas de l'écran et vous formez également en fait des consultants et des salariés à vos outils. Vous avez toutes les coordonnées en bas de l'écran. Laurent Château, on vous remercie encore, on vous souhaite bonne route et bonne continuation. À bientôt.